Et c'est Bertrand Guillig, notre invité, fondateur de la galerie d'art Bertrand Guillig. On va parler de Passy Love. Alors, j'ai quelques dessins que je peux déjà vous montrer comme ça. Pas besoin réellement d'éloigner les enfants non plus. C'est pas méchant, mais c'est formidablement beau. Et c'est ce qu'on va découvrir. Ça se vend bien encore, l'érotisme? Alors oui, alors l'année dernière, ça a très très bien marché. Je dirais que j'étais particulièrement étonné. Tous les Manaras sont partis. Comment ça s'est monté la première édition? Parce que vous en faites une deuxième. La première édition, elle s'est créée en 2014. Ouais. C'était un petit peu un pied de nez à la manifestation Strasbourg Mon Amour. Et je m'étais dit, c'était la seconde édition de Strasbourg Mon Amour, et j'avais trouvé ça un petit peu cucu, c'est le cas de le dire. Et donc en 2014, je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose qui va à contre-pied en fait de cette manifestation. Et c'était une bonne idée puisque l'organisation m'a appelé pour me dire, on veut que vous fassiez partie de Strasbourg Mon Amour, et je fais partie de leur opération dans la partie, ce qu'ils appelaient off. Voilà. Alors parmi les artistes qu'il y a, on a regardé avec Célia, il y en a qu'on ne pouvait pas montrer. Oui. Il y en a certains comme héros, comme ça vous allez nous dire un petit peu l'univers de cet artiste quand on voit ça. C'est pas moi qui ai mis le gaffeur noir, hein. C'est moi. Vous qui avez fait ça, mais on le voit à l'exposition sans le gaffeur noir. Exactement. Voilà. Je tenais à préciser quand même. Voilà. C'est qui ce monsieur? Alors héros, c'est un artiste islandais qui a plus de 80 ans, qui est très connu en fait, qui expose dans toutes les capitales, en Europe, aux États-Unis, etc. Et il avait créé cette série qui s'appelle Made in Japan, qui s'inspirait en fait d'iconographie japonaise du 18e et du 19e siècle, qui était pornographique. Voilà. Et il y a un grand monsieur aussi que vous exposez, c'est Manara, forcément, on peut en parler. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui? Comment vous pourriez le présenter, cet homme? Alors, Manara, c'est donc un très grand dessinateur, qui est né en 1945, donc il a 75 ans cette année. Et il a été notamment l'un des précurseurs de la bande dessinée érotique, grand public. Notamment avec un livre, un album qui s'appelait Le Déclic, qui racontait les aventures d'une bourgeoise très belle mais frigide, qui se fait enlever par un savant un peu fou qui lui implante dans la tête un dispositif pilotable par une espèce de télécommande. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Voilà, c'est tout à fait du Manara. Et c'est elle. C'est Claudia, elle s'appelait Claudia. Voilà, et cette Claudia que l'on retrouve également sur ce tableau, ce sont des tableaux à vendre? Oui, alors... Des sérigraphies à vendre? Alors, on a des sérigraphies, on a des gravures, on a des impressions offset signées. Il faut savoir qu'un dessin original de Manara coûte entre 15 et 30 000 euros quand même. Oui, c'est une star. Donc c'est une star, c'est vraiment très cher. Donc là, vous avez des œuvres qui sont tout à fait abordables, qui sont à moins de 1 000 euros. Puisque généralement, elles partent toutes. Et l'année dernière, elles sont toutes parties. Ouais. Dans l'idéal, un directeur de galerie vaut mieux. Voilà. Il y a MG, c'est du pop art, on peut le dire. Tout à fait. Alors MG, c'est un artiste parisien qui a travaillé en tant que street artiste et graffeur dans la banlieue parisienne dans le 95, qui s'est installé à Strasbourg pour suivre sa compagne il y a quelques années, et qui lui déroule un pop art effectivement, qui fait la part belle à la féminité, une forme d'érotisme doux qui est très coloré. Il fait ses couleurs lui-même, il dessine tout à la main. C'est très chiadé, il passe beaucoup de temps dessus. Et il a la particularité de ressembler aussi un petit peu à la BD, puisqu'on a en fait ce qu'on appelle la ligne claire. La ligne claire, c'est en fait le trait noir, contrairement à... Enfin, il est noir, mais c'est ligne claire. Ça, si on peut le revoir juste, voilà. C'est MG ça. Hein. Voilà, un peu dans l'idée de la bande dessinée belge. Voilà, très sympa. Alors on avait également Pudeur française, mais on a regardé, on ne vous le montrera pas. On passe directement à ça, c'est les ombres de juillet. On a d'autres dessins, des ombres de juillet, mais voilà, ça c'est assez étonnant, c'est des beaux dessins. Ouais. Alors lui, c'est un artiste que j'ai découvert par hasard sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, si on peut citer. Ça c'est un dessin ou une photo? Ça c'est un dessin. C'est magnifique. C'est très très fort. Ouais, c'est très fort. Il est déjà vendu. D'accord. Alors que l'expo a à peine commencé. Ça vaut quoi ça? Alors ça c'est très bon marché, c'est 250 €. D'accord. C'est relativement bon marché. C'est un bic avec du crayon. Souvent c'est également, là vous avez que du feutre. Il part en fait de photographies que lui donnent les internautes et qui lui envoient des photos intimes. Et il va en réaliser... Il vérifie que c'est bien d'eux à la base. Hein. Et il en fait un crayonnage. Il en fait un crayonnage qu'il met sur Internet. D'accord. Et après, voilà, sa vie. Et alors, il en a détruit pas mal cet été, ce qu'il m'a expliqué. Parce qu'après, bon, il ne veut pas les garder non plus, quoi. Et là, il a décidé, en accord avec les personnes qui lui avaient envoyé
de les exposer. Donc c'est la première fois qu'elles sont exposées en galerie. Voilà, j'espère, Bertrand Guillig, qu'on vous a donné envie de voir cette exposition Passilove. C'est à Strasbourg, à cette galerie. Vous avez également le site internet qui s'affiche à l'écran.